en revanche, vous souhaitez adresser un message pour la vie. Tournant majeur cette semaine dans la dite loi sur la fin de vie, le Sénat a rejeté un article majeur du droit à l'aide à mourir, vidant de sa substance tout le projet macroniste. Vous souhaitez aussi offrir aux Français qui nous regardent un apologue comme un hymne à la vie, je le disais. Et avant de vous donner la parole, vous savez que des milliers de Français se sont retrouvés dimanche à Paris pour se mobiliser. Et je vous propose d'écouter quelques Français qui ont participé à cette mobilisation. On a tous des grands-parents, nos familles, elles sont autour de nous, on y tient et donc c'est pour eux qu'on est là et je pense que ça concerne beaucoup de personnes, la proximité de l'euthanasie, notamment aussi parmi les soignants dont la voix n'est pas du tout écoutée. Il y a une autre solution à proposer à ces personnes-là qui ont plus besoin de soutien, de présence que voilà, de cette solution qu'on nous propose. La vie doit être défendue depuis la conception jusqu'à la mort naturelle et qu'il faut aussi irradier ce combat dans la société entière. C'est le combat de notre civilisation. Badinter un jour a dit « Une démocratie ne tue jamais ». Et c'était sans conviction religieuse, une démocratie ne tue jamais. Alors pourquoi cet hymne à la vie, Philippe de Villiers? D'abord en écoutant ces gens qui étaient là dimanche, qui ont bravé le froid, avec un courage français, je pense au bilan de Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron, et je pèse mes mots, restera dans l'histoire comme un alchimiste qui aura joué avec la France, comme on joue avec ses cornues. Il a trituré la société, il a effacé les repères, tout ce qu'il a pu effacer, il l'a effacé. Il a joué avec la vie, il a joué avec la filiation, il a joué avec la transmission, il a joué avec la vie, il a joué avec la mort. Il a été successivement faustien et prométhéen. Prométhéen parce qu'il a joué avec le feu de la guerre. Quand on est chef d'État, on ne joue pas avec le feu de la guerre. On protège son peuple. Et puis le feu de la vie. Quand on est chef de l'État, on défend une civilisation millénaire. On ne joue pas avec la vie. Et je pense souvent au mot fondateur du Jardin d'Éden. Sicut Dei Eritis, vous serez comme des dieux. Je pense qu'il y a en lui quelque chose du démiurge, quelque chose de démoniaque, à vouloir faire passer cette loi. Quand il a dit lors de ses vœux, il faut que ce soit une année utile. La vie qu'on retire, la vie qui se retire. C'est ça la France. On parle de la retraite et de l'euthanasie. On parle du suicide, d'une société qui se suicide. C'est une société suicidaire, une société qui propose le suicide. C'est une société qui ne veut plus vivre. Voilà, il m'est arrivé quelque chose cette semaine qui m'a bouleversé. Enfin, avant-hier, un ami m'a demandé d'aller le voir pour me parler de la loi sur l'euthanasie. Je me suis rendu auprès de lui, auprès des siens, chez lui. Ce fut un moment rare, un moment poignant, un moment déchirant, un moment intense. Louis-Marie m'a accueilli. Louis-Marie a perdu l'usage de ses membres et de sa parole. Et il nous parle avec son regard. Mais on lit dans l'expression de ses yeux, d'une éloquence inouïe, qu'il écrit pour nous, en fait, un hymne à la vie. Il décline ce mot que je citais la semaine dernière,
le monde moderne, la civilisation moderne, n'est plus qu'une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et lui, premier coup d'œil, on sent, on voit, on devine qu'il déborde de vie intérieure, que sa vie intérieure est florissante. Je le regarde attentivement et je me dis, il y a quelque chose d'aérien en lui, alors qu'il est cloué à son fauteuil. Je me dis, c'est un démenti vivant aux entreprises de l'eugénisme compassionnel, qui sont des entreprises mortifères. C'est un démenti vivant au spectre glaçant de la mort administrée. Il est là, il me regarde, je le regarde, il célèbre par son sourire la civilisation du fort intime, où ne rôde jamais l'ange de la mort et du soupçon. Il parle des blouses blanches, bienveillantes, bienfaisantes. Il parle du lien sacré avec les soignants, du lien sacré. Il parle du moment du soin, dont on comprend que c'est pour lui un moment de vérité cristalline entre deux personnes. Parce que ce qui se joue là, entre deux personnes, au moment du soin, c'est la question de la confiance absolue. Parce que la relation du soin repose sur un acte de confiance ineffable. Il y a celui qui accorde sa confiance et il y a celui qui est dépositaire de la confiance. Et je sens que Louis-Marie me dit la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Et je sens qu'il pense, comme moi en cet instant, on ne peut pas envisager deux lois en même temps, en affichant en plus une équidistance morale qui est scandaleuse. Une loi qui soigne et une loi qui tue. Parce qu'on prend le risque, en faisant voter ces deux lois en même temps, de confier aux soignants, dans une main, une seringue avec un calmant, et dans l'autre main, une seringue avec une injection létale. Alors je regarde Louis-Marie, il est entouré par son papa, par sa maman, par sa fiancée, Élodie. On sent que la relation est d'une puissance d'affection inouïe. Louis-Marie est porté, hissé, entouré, choyé. Et puis vient le moment où il veut me glisser un message. Et le message, tel que je l'ai compris, est le suivant. Dis-leur, vendredi, qu'il y a quelque chose de précieux dans la vie. C'est la santé. Mais dis-leur aussi qu'il y a quelque chose de plus précieux encore que la santé. C'est la vie. Le petit filet de la vie. Les enchantements de l'âme et du soleil levant. Et dis-leur aussi qu'il y a quelque chose de plus précieux encore que la vie. C'est l'amour. L'amour des siens. L'amour de l'être fragile. L'amour de l'instant où passe l'éternité. Le miroir de l'absolu. Et là, au moment de partir, il me délivre un ultime message avec un petit billet que me donne sa fiancée et qui dit « Il veut que vous lisiez
vendredi aux téléspectateurs et le lendemain aux auditeurs d'Europe 1. Et le petit billet, je l'ouvre en partant, quand je monte dans ma voiture, et c'est un mot du prophète Isaïe, d'une actualité brûlante, avec les phrases suivantes. Malheur à celui qui appelle le bien le mal et le mal le bien. Malheur à celui qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheur à celui qui change la douceur en amertume et l'amertume en douceur. En cet instant où on sait bien ce que va être le destin de cette loi, qui va détruire les tissus conjonctifs de notre société. Je dis à Louis-Marie qui nous regarde avec sa fiancée, son papa, sa maman. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Louis-Marie représente pour moi en cet instant un pays qui ne veut pas mourir.